Arnaud, selon toi, quel est le piège juridique le plus courant dans lequel les retail, comme toi et moi en crypto, tombent encore aujourd'hui? Alors c'est une question complexe, mais si on doit la résumer, je dirais qu'il y a deux sujets qui reviennent régulièrement. Le premier, c'est qu'il est facile de se faire arnaquer en crypto, surtout pendant la période des bull runs. Donc il faut être évidemment extrêmement vigilant et investir uniquement dans des plateformes qui sont régulées, et idéalement des plateformes qui sont régulées en France. Donc on a l'autorité des marchés financiers qui liste en fait les plateformes régulées, et donc j'invite les investisseurs à aller sur le site de l'AMF et à n'aller que sur ce type de plateforme-là. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, celui de la fiscalité. Beaucoup de gens ont tendance à penser qu'en réalité, l'administration fiscale maîtrise pas forcément ces sujets, qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi, sous couvert parfois de pseudo-influenceurs qui donnent des informations qui sont pas forcément bonnes. Faut être hyper vigilant. La fiscalité, elle est applicable à tout le monde. À partir de l'instant où on convertit des cryptos en euros, ou à partir de l'instant où on va acheter de la prestation de service, il va y avoir des opérations de ce type-là, à ce moment-là, automatiquement, ce sont des opérations qui sont taxables. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ces sujets. Arnaque et fiscalité. Et alors justement, le cas un peu typique, c'est celui des cartes en crypto. Si demain je prends ma carte en crypto et que je vais acheter une télé à la Fnac, je serai automatiquement soumis à l'impôt. L'impôt sur les plus-values entre le montant d'acquisition de ma crypto et le montant de ma crypto au moment où j'ai effectué cette acquisition.